À la une ce soir, nouvelle victoire du FR Champflore au Prêcheur. L'équipage de Félix Mérine s'est imposé devant Rosette Orange, suivi de Brasserie Lorraine Sarah. Les Robertins conservent bien évidemment leur première place au classement général. Une compétition qui nécessite une sécurité renforcée dans les villes-étapes. 2 barrages filtrants ont été installés aujourd'hui à l'entrée du bourg du Prêcheur. 200 hommes de la sécurité et des secours ont été mobilisés. Pas de déplacement de foule aujourd'hui au Prêcheur. Les retombées économiques attendues par les commerçants ne sont pas au rendez-vous. Moins de 2000 personnes étaient sur place. Enfin, l'association To The Top Academy organise la première édition de son camp de basket. Une quarantaine d'enfants âgés de 7 à 17 ans encadrés par des spécialistes. 4 coachs antillais qui travaillent aux États-Unis ont fait le déplacement pour l'occasion. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Deuxième victoire de l'équipage UFR Champflore au Prêcheur. Après avoir misé sur la prudence en première partie de course, les hommes de Félix Mérine se sont imposés devant Rosette Orange et Brasserie Lorraine Sarah Nouvelle Énergie en 3e position. Au classement général, UFR Champflore conforte sa place de leader, suivi de Somarec Petit Navire et Zapeti La Paluta en 3e position. Tous les détails de cette deuxième étape Prêcheur-Prêcheur sont à retrouver à 20 h dans le mag du Tour présenté par Hubert Bornil. Et les passionnés de la Yole Ronde ont semblé beaucoup moins nombreux que les années précédentes. Avec 2 arrivées et 2 départs du Prêcheur, les commerçants qui se frottaient déjà les mains constatent une affluence moindre. Voyez ces explications de Johan Boulard et Céline Chalono. Dans cette cuisine, on est bien loin du branle-bas de combat. Thierry s'était pourtant préparé à l'affluence des grands jours. On attend les clients et l'attente elle est longue. Après un service désastreux lors de la première étape, ce restaurateur remet le couvert avec une mise en place gargantuesque. Une nouvelle fois, cochons sauvages et autres mets typiques ne trouveront pas preneur. On se demande est-ce qu'il faut qu'on ouvre pendant le tour de Yole. Il vaut mieux qu'on ferme pendant le tour de Yole. Hier, on n'a même pas fait 40 couverts. On a vendu quelques boissons. 20 000 personnes étaient attendues, une manne pour les commerces en tout genre. Eh bien, au final, il y a un manque de clientèle. Il y a environ 80 à 90% de clientèle en moins. Ces pêcheurs sont habitués à vendre le produit de leur pêche tout en assistant au tour. Cette année, ils ont dû congeler leur victuailles. Nous prenons 30 kilos de balao, nous mettons bolaria, pas un monde va venir acheter balao. Le constat est amer et sans appel. Pire encore, cet autre restaurateur doit lui s'acquitter de 500 € par jour pour occuper son emplacement. C'est vraiment, on n'a même pas encore vu le quart de ce qu'on a payé. Bon, on fait avec, hein, vous savez. C'est pas terrible. Qu'est-ce qui fait ça à votre avis? Je pense que c'est le trajet. Le trajet, ce sont des centaines de mètres entre le barrage filtrant et les commerces. Il fallait choisir entre le côté pratique et la sécurité. Nous essayons en tant que possible de réfléchir à cette possibilité de conciliation de ces 2 impératifs. Enfin, on ne trouve pas toujours le bon équilibre. Il nous appartient de continuer à travailler, à réfléchir pour trouver le meilleur équilibre entre l'impératif de sécurité et l'impératif de retombée ou de développement économique. La fédération annonçait 34,54 € de dépenses moyennes par suiveur. Pas sûr qu'au Prêcheur, on ait atteint ce montant. Une compétition qui nécessite un gros dispositif de sécurité. Rien qu'aujourd'hui, plus de 250 personnes, gendarmes et pompiers, se sont mobilisés. Un mécanisme réinventé cette année avec notamment 2 barrages filtrants pour les véhicules. Un sujet sur lequel nous reviendrons dans le cours de cette édition. En attendant, parlons d'Urban Show. C'est le nom de la manifestation programmée ce jeudi soir au domaine de l'Oasis. David Sévestian, qui est le cofondateur de Wiscorn et qui est responsable de communication de l'Oasis, va nous expliquer le concept. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'idée du concept est de mettre un peu plus en valeur nos artistes locaux. Dites-nous en plus déjà. Oui, en fait, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup d'événements durant les vacances. Et j'ai trouvé qu'il y avait effectivement peut-être pas assez de plateaux d'événements mettant en valeur nos artistes, notamment ceux de la scène urbaine. Et c'est pour ça que l'idée du Urban Show voit le jour aujourd'hui. Nous allons effectivement recevoir 8 artistes sur la scène de l'Oasis et ils vont proposer leurs créations, leurs derniers titres et aussi les hits qui font leur notoriété. Alors, qui sont ces 8 artistes? Alors, ces 8 artistes, on va essayer de tête. Namix, Sahel, Mali,
Ronron, Jalis, Sénat et peut-être Ronron. Alors, nous sommes déjà quand même à la moitié des grandes vacances. Est-ce que, vous avez l'habitude depuis le début du mois de juillet, est-ce que vous constatez que les Martiniquais se déplacent finalement pour les artistes locaux? Oui, les Martiniquais se déplacent. Nous organisons beaucoup d'événements. Effectivement, il y a beaucoup d'événements. Donc, ils font un choix, il y a un choix à faire sur les différents événements qu'il y a, pas seulement à l'Oasis, mais partout ailleurs. Et effectivement, on a pu voir depuis le début du mois de juillet que beaucoup d'artistes internationaux, de la Jamaïque, de la Guadeloupe, venus de France également, se sont produits. Donc les Martiniquais se déplacent pour les voir, mais nos artistes aussi attirent les foules. Alors qu'est-ce qui attire le plus? Les artistes venus d'ailleurs ou les artistes locaux? Il y a plus d'événements, on va dire, qui font appel à des artistes de l'extérieur. Mais nos artistes à nous peuvent et vont le démontrer qu'ils peuvent aussi attirer les Martiniquais pour venir les voir. Ce sont nos artistes et ils ont des choses à nous dire. Alors, puisqu'on est dans le pré-bilan, est-ce que les Martiniquais sortent beaucoup pendant ces grandes vacances? Les Martiniquais sont sortis effectivement pendant le mois de juillet, énormément. Effectivement, ils avaient un choix énorme. Je me rappelle une discussion que nous avons eue avec Tania Saint-Val qui me disait pendant le mois de juillet, en Martinique, c'est impressionnant, vous avez énormément d'événements. Par rapport à la Guadeloupe, effectivement, il y a de gros événements, mais ils sont moins nombreux. Ici, nous avions beaucoup, le choix pour le public martiniquais était vraiment vaste et je pense que tout le monde a pu en profiter. Alors, cas particulier, on pourra payer pour rentrer dans cette manifestation en WOOSCOIN. Rappelez-nous le principe de cette monnaie. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, c'est où? C'est WOOSCOIN, alors WOOSCOIN. Ça vient de ces deux mots, WOOSPEL, bah moi anti-WOOSPEL et coin comme pièce de monnaie en anglais. Donc l'idée est la suivante, c'est une valeur d'échange basée sur la solidarité. Donc il suffit de faire un coup de main pour une association et l'association nous crédite en WOOSCOIN. Et avec ces WOOSCOIN-là, on achète à manger, du pain, du riz, de l'eau. Il y a une quinzaine de partenaires qui aujourd'hui acceptent le paiement en WOOSCOIN. Et notamment à Léo Bancho, effectivement, ce jeudi, l'entrée sera payable en WOOSCOIN. Alors, à 3 jours de la manifestation, si on n'a pas encore de WOOSCOIN, comment on fait pour en avoir? Pour avoir des WOOSCOIN aujourd'hui, déjà, il faut s'inscrire sur le site wooscoin.com, WOUSCOIN.com. Et donc, on a 10 WOOSCOIN qui sont crédités automatiquement. Ensuite, les utilisateurs peuvent s'échanger des WOOSCOIN entre eux. Aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes qui ont des WOOSCOIN dans le monde. Donc, ils peuvent s'échanger les WOOSCOIN entre eux. Et puis, s'il y a quelqu'un qui souhaite proposer ses services, notamment à WOOSCOIN, puisque nous sommes association, il peut nous envoyer carrément un devis en WOOSCOIN et nous, on fait le crédit une fois que tout est opérationnel. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et on rappelle que la manifestation Urban Show est programmée ce jeudi au domaine de l'Oasis. Tout à fait. Merci à vous. Merci. On revient maintenant sur cette deuxième étape du Tour des Yoles, une compétition, je vous le disais, qui a nécessité un gros dispositif de sécurité. Rien qu'aujourd'hui, plus de 250 personnes se sont mobilisées. Un mécanisme qui a été réinventé cette année avec 2 barrages à l'entrée du bourg du Prêcheur. Voyez ce reportage de Johan Boulard et de Céline Chalonneau. Un point de contrôle à l'entrée même de la manifestation. Les hommes en bleu fouillent, palpent et dissuadent. Une mesure rassurante. Je suis pour les barrages, je suis pour le filtrage. Parce qu'il y a tellement de gens qui rentrent avec n'importe quoi. Ça me met vachement en confiance. Ça se passe très très bien. Moi, je me sens en sécurité. Les contrôles se font, il n'y a pas d'excès de zèle, c'est normal, c'est logique. 163 gendarmes participent au dispositif. Rien ne doit émailler la quiétude des spectateurs. Alors, depuis 10 heures, la rue principale du bourg est piétonne. On filtre les véhicules, on les fait stationner au plus loin, de manière à ce que les gens viennent à pied et puissent profiter de la fête sans prendre le risque de se faire renverser par un véhicule. Aussi présents, 27 agents de sécurité, autant de la protection civile, des médecins et 31 pompiers qui veillent au grain. Nous coordonnons donc tout ce dispositif en plaçant des équipes tout au long de la foule pour assurer les secours. Au niveau de notre poste médical, nous pouvons à ce moment médicaliser s'il faut en cas de malaise ou de blessés plus graves. Faire de la manifestation un sanctuaire, notamment avec la suppression de vente d'alcool en bouteille. Le Prêcheur, une seule entrée et une seule sortie. Il fallait donc garantir le libre accès à la départementale.
5 à 6 000 personnes, c'est 3-4 fois la population du pêcheur, qui est de 1 600 personnes. Donc effectivement, ça demande une certaine logistique, ça demande des réunions de préparation, concerne pour la sécurité, pour tout ce qu'il faut. Donc logistique, en barrière Vauban, en scène, en installation électrique. Des dispositifs qui sont ceux des grandes manifestations pouvant accueillir plus de 5000 personnes. Aux prêcheurs, seuls 2000 ont fait le déplacement. Autre animation pour ces grandes vacances. Une quarantaine d'enfants âgés de 7 à 17 ans suivent actuellement une formation sous forme de camp de basket. Une initiative de l'association Touze Top Academy. 4 coachs venus des États-Unis ont fait le déplacement pour un stage de perfectionnement qui a commencé aujourd'hui à l'IMS. Voyez ce reportage de Loïc Régis. I didn't ask you for a jump shot. I asked you to go there, cross over, Les consignes transmises en anglais, une forte présence des coachs, l'entraînement se passe à l'américaine. Une immersion totale pour ces jeunes basketteurs qui ne voient que les avantages d'un tel encadrement. Il me manque beaucoup de fondamentaux, je le sais, donc c'est bon. Il n'est pas facile, mais j'ai l'habitude. J'essaie d'apprendre à parler anglais parce que mon rêve c'est d'aller jouer aux États-Unis et c'est bien que les coachs nous parlent en anglais. Les enfants sont âgés de 7 à 17 ans. La formation est adaptée au niveau de chacun. Les fondamentaux de ce sport sont expliqués en alternant phase tactique et technique. Seul l'objectif commun compte, faire progresser les jeunes. On sait qu'en tant que jeune joueur, on a besoin justement d'encadrement, mais d'encouragement aussi. Donc on essaie de les encadrer tout en restant, même si on est toujours un peu strict, on demande beaucoup, mais aussi on les encourage pour ne pas justement qu'ils baissent les bras, parce qu'on sait que des fois on rate et des fois on se dit, on se décourage, et là donc on essaie de donner du positif pour qu'ils n'abandonnent pas et pour qu'ils continuent à croire en eux déjà. Ce camp de basket se tient pour la première fois en Martinique. Les entraîneurs sont antillais et travaillent aux États-Unis. Ils sont là pour amener leur expérience du haut niveau. On s'est dit que bon, ce serait bien d'apporter cette expertise-là aux Antilles, donc en Guadeloupe et en Martinique. Guider ces enfants-là, puisque nous, effectivement, on a eu à faire face à certains obstacles. Et en fait, bon, voilà, c'est les grands frères qui parlent aux petits frères et qui les guident en leur disant que bon, voilà, pour arriver à cet endroit-là, faut passer par ces étapes-là. Les coachs de la Touze Top Academy proposent un suivi des élèves, notamment pour de futurs camps d'entraînement. Cette première édition se conclura par 3 matchs. Les rencontres sont prévues le samedi 4 août. Autre animation sportive de ces grandes vacances, l'association H2O organise la manifestation La Française en vacances. Des activités nautiques et aquatiques dans la baie de Fort-de-France sur fond de sensibilisation de la protection de nos fonds marins. Les animations sont prévues jusqu'au 11 août prochain et chaque année, ce sont près de 400 jeunes qui sont accueillis gratuitement par l'association. Voyez les réactions recueillies par Loïc Régis. Dans le cadre donc, de cette opération, nous proposons des activités aquatiques pour les aînés le matin, de 8h30 à 9h30, et l'après-midi, de 15h à 17h, nous accueillons les plus jeunes, les enfants, juste de 6 à 16 ans, et les plus petits également avec Jala, sur des animations comme de la natation, du water polo, de la plongée, de la randonnée palmée, également des baptêmes de plongée, et aussi avec gommiers et tradition. ATV, toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui revient ce soir sur le beau parcours de certains apprentis du CFA de Rivière-Salée. Ils se sont distingués au salon de la gastronomie des Outre-mer. Il faut dire qu'ils ont la chance de travailler tout au long de l'année dans un établissement qui leur propose une section cuisine très élaborée. Si vous aimez la cuisine et que vous recherchez une formation, cela peut vous donner des idées. C'est le moment best-of de notre JT des communes. C'est exactement comme ça que ça se passe ici dans les cuisines du CFA. Alors là, il s'agit d'une vraie brigade au travail, 8 heures par semaine comme ça, ces jeunes qui font un travail de cuisine avec énormément de sérieux. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils se sont fait remarquer à Paris. Ici, l'équipe qui a participé au Trophée Babette lors du Salon de la gastronomie des Outre-mer.
Dominique est l'un des récipiendaires. Il se place sur la 3e marche du podium. Le jeune cuisinier qui ambitionne de devenir un jour un chef a un parcours assez atypique. Avant, il suivait un cursus de biologiste. J'ai fait un bac S. Après, je suis allé à l'UAG. J'ai fait une licence de biologie. Mais après, je suis parti en métropole pour finir ma licence. Mais ça ne s'est pas forcément passé comme je voulais. Et en même temps, on va dire que la passion pour la cuisine s'est révélée là-bas. Donc quand j'ai décidé de revenir, j'ai décidé de m'inscrire au CFA pour poursuivre cette voie-là. Appliqué comme son formateur le lui a enseigné, c'est ainsi que Dominique s'est fait connaître dans le milieu de la gastronomie parisienne. Ça a été une expérience très enrichissante, surtout qu'on a eu l'occasion de rencontrer des chefs étoilés comme Yannick Aleno. Et on va dire que ça reste une étape fondamentale de notre parcours. On va dire, je pense que ça va rester chef. Ses autres camarades travaillent assidûment, tous partagent le même rêve, devenir un jour des cordons bleus. Brunaël Cantinol, c'est un jeune qui est parti avec nous. Il a fait partie des 6 qui sont partis pour le festival de la gastronomie. Et ensuite, il manquait un candidat. Je l'ai pris désigné, on va dire, pour venir participer. Et il a très bien concouru. Il aurait pu faire partie des 3 meilleurs. On avait un petit panier, on avait plusieurs produits dedans. Donc il fallait imaginer tout de suite quel produit qu'on a fait. Donc j'ai fait une cuisson de mi-cuit de marlin au lieu de faire une cuisson totale comme tous les candidats. Le CFA de Rivière-Salée forme chaque année un peu plus d'une 60aine d'apprentis au métier de cuisinier. Tous ces jeunes ont un contrat de travail en entreprise. Ce sont des métiers qui sont porteurs d'emploi, donc qui aujourd'hui permettra aux jeunes de se positionner facilement sur le marché du travail. Et voilà, le travail, c'est fini. Filet de Vivano, crème de curcuma au lait de coco. Vous voyez, c'est magnifique. Vous avez bien travaillé les jeunes, mais moi j'arrive avec fourchette et couteau, c'est ça. On passe aux choses sérieuses là, ça me concernant. Donc à 10 autres, c'est bon. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking de Géant Batelière à Schellcher. Enfin, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Nouvelle victoire du FR Champflore au prêcheur. L'équipage de Félix Mérine s'est imposé devant Rosette Orange, suivi de Brasserie Lorraine Sarah. Les Robertins conservent bien évidemment leur première place au classement général. Une compétition qui nécessite une sécurité renforcée dans les villes-étapes. 2 barrages filtrants ont été installés aujourd'hui à l'entrée du bourg du Prêcheur. 200 hommes de la sécurité et les secours ont été mobilisés. Pas de déplacement de foule aujourd'hui au Prêcheur. Les retombées économiques attendues par les commerçants ne sont pas au rendez-vous. Moins de 2000 personnes étaient sur place aujourd'hui. Enfin, l'association To The Top Academy organise la première édition de son camp de basket. Une quarantaine d'enfants âgés de 7 à 17 ans, encadrés par des spécialistes. 4 coachs antillais qui travaillent aux États-Unis ont fait le déplacement pour l'occasion. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h du magazine du Tour de Martinique des Yoles Rondes, présenté par Hubert Bornil, qui reviendra avec vous sur l'étape du jour, prêcheur. Enfin, à 20h15, le magazine Capital avec le titre Hôtel Camping, la course aux étoiles. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.